sauver la maison tout entière. Alléluia. On va se lever pour lire cette écriture. Elle est très courte. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On n'a pas dit tout seul. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons cette parole. Bénis l'Église Seigneur Jésus-Christ. Moi et tous ensemble, nous voulons Seigneur élever ton nom au-dessus de tout autre nom. En ton nom, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que tu es le Seigneur. Alléluia. Sois le centre, alléluia, de nos préoccupations, de toutes choses. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, pour reprendre place. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Donc, je disais dernièrement que la famille est très importante. Dieu donne beaucoup d'importance à la famille. Depuis la création, Dieu donne beaucoup d'importance à la famille. Donc, quand Dieu a créé l'homme, dans son esprit, il avait déjà la conception de la famille. Dès la création, Dieu avait déjà la conception de la famille. Alors, la définition de la famille est un ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Amen. Cette alliance, nous la gardons précieusement jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. On ne va pas briser cette alliance. C'est sacré. Donc dans la Bible, la famille est la cellule de base. La cellule de base de la société. À l'opposé de notre société actuelle, on voit que la famille est bafouée. La famille est donc l'élément essentiel de la vie sociale aujourd'hui. C'est pour cela que les familles sont attaquées. Les lois sont votées contre les familles et l'Église doit dénoncer tout cela. L'Église doit rester ferme. L'Église ne doit pas bouger. Quand les choses bougent, tout le monde dit quand les choses bougent, l'Église ne bouge pas. L'Église ne bouge pas. Parce que Dieu ne change pas. Parce que Dieu Alléluia. Parce que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ils peuvent bouger comme ils veulent, l'Église ne changera pas. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que en lui, en Jésus-Christ, en Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Dieu ne change pas. L'homme change, mais Dieu, lui, ne change pas. Alléluia. La famille est aussi une entité religieuse, avec ses fêtes, avec ses rituels, avec ses coutumes. C'est ainsi que souvent dans la Bible, quand on parle de Pâques, on parle de ce repas qui se mangeait en famille, toujours en famille. Dieu a permis cela, Dieu a voulu cela. Quand il y avait de la méchanceté, il y avait toujours une famille, il y avait toujours quelqu'un qui était fidèle à Dieu. Et cette personne-là était sauvée avec toute sa famille pour que le message de Dieu soit propagé. Est-ce que vous êtes cette personne-là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes cette famille-là qui va porter le flambeau quand tout s'écroule? Vous restez debout. Alléluia. Parce que Dieu va vous donner une mission. Nous avons déjà une mission. Et Dieu cherche seulement une personne, une famille fidèle qui va transmettre cette mission. Et c'est quoi cette mission? Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a prêché la repentance. Jésus-Christ a prêché le royaume. Jésus-Christ a prêché qu'il faut toujours rester fidèle. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a été enseveli. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Et nous sommes libres. C'est ça le message que le Seigneur nous envoie aujourd'hui. Et Dieu cherche une personne. Dieu cherche une famille. Le terme famille recouvrait une réalité plus large qu'aujourd'hui. En hébreu, le même mot peut désigner le frère, le demi-frère, le cousin ou le proche parent. C'est-à-dire, quand vous avez un demi-frère, c'est quand même votre frère. Aujourd'hui, j'encourage, comme j'avais dit déjà il y a un mois, toutes les familles recomposées, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Dieu a permis cela. Les choses sont comme cela. Il faut créer ce climat de paix, de joie, d'amour. De toute façon, nous n'avons plus rien à perdre. On ne peut plus rien changer.
Seigneur, viens dans ma famille. Amen. Viens dans mon foyer, Seigneur. Viens apporter la paix. Amen. Viens apporter la joie. Alléluia, le réconfort. Quand vous trébuchez, vous cherchez dans la parole de Dieu un verset pour vous réconforter. Mettez-vous ensemble, priez ensemble, invitez la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Plaidez le sang de Jésus-Christ. Repoussez les attaques du diable. Alléluia. Vous pouvez faire cela seulement avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que j'encourage aujourd'hui les parents à prendre leur responsabilité aujourd'hui. C'est quoi votre responsabilité? C'est d'amener la présence de Dieu dans votre maison. Toujours la présence de Dieu. Il y a plusieurs manières d'amener la présence de Dieu dans la maison. Vous savez, juste votre sourire peut tout changer. Juste votre gentillesse peut tout changer. Juste la façon dont vous faites la table à la maison peut tout changer. Si vous avez par exemple l'habitude de manger style américain, chacun ouvre son frigo et mange, tu passes comme ça, tu manges, tu reviens. Non, ce jour-là, arrêtez tout le monde, faites la table, mettez des verres propres, tout ça, mettez une nappe propre et ça vous donne envie de rester en famille. Et quand vous mangez, vous partagez la parole de Dieu, vous partagez les expériences du passé. Voilà, ici, ça n'avait pas bien marché. Ben, comment on peut corriger ça? Comment on peut changer ça? Voilà, les fréquentations, vous parlez en famille. Et c'est ça la vie de famille, la vraie vie chrétienne. Ce monde nous donne un rythme, mais l'Église a son rythme. Amen. Ce monde nous donne sa façon de tourner. Ça tourne tellement les aiguilles. Mais nous, on a notre rythme, on sait s'arrêter. On s'arrête, on rend grâce. Alléluia. On rend gloire à Dieu. Amen. Du Seigneur, merci de m'avoir donné à manger. Merci de m'avoir donné du travail. Amen. Merci pour ma femme. Merci pour mon mari. Si vous n'en avez pas, priez. Le Seigneur va vous donner. Alléluia. S'il y a un problème de ce côté-là, mon Dieu est plus grand que votre problème. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Mon Dieu est plus grand que mon problème. Mon Dieu est plus grand que mon problème. Alléluia. Il va le faire. Amen. Alléluia. Il le fera. Dieu est juste. Quand on regarde l'état de votre cœur, vous avez tellement prié, vous avez tellement pleuré pendant des années, de mois, vous avez sacrifié. Vous pensez que Dieu va regarder ça comme ça, il va balayer comme ça? Non, ben c'est hypocrite. Non. Dieu va voir. Je connais un chanteur qui a dit, Seigneur, je ne suis pas juste, mais Seigneur, regarde au moins le sacrifice. Quand tout le monde partait de l'église, moi j'étais toujours là. Quand tout s'écroulait, moi j'étais toujours là. Quand tout s'enflammait, moi j'étais toujours là. Il dit, Seigneur, regarde-moi le sacrifice que j'ai fait. Seigneur, déverse tes bénédictions sur moi. Il ne demande pas à Dieu de regarder comment il est parfait. Il ne demande pas à Dieu de regarder comment il s'est prêché, comment il est spirituel. Il dit, Seigneur, regarde au moins le sacrifice que j'ai fait. Vous allez dire peut-être c'est charnel, mais laissez-moi vous dire, Dieu honore ça aussi. Alléluia. Et je prie pour vous que Dieu regarde au moins le sacrifice que vous avez fait. De rester fidèle. Alléluia. Pour le servir. La famille est très importante. Et la famille était appelée la maison du Père. Est-ce que les papas sont ici? Dans l'Ancien Testament, la famille était appelée la maison du Père. Père signifie patriarche. Cela signifie papa, prends tes responsabilités. Dieu a créé l'homme, il a donné l'autorité à l'homme, et de l'homme, Dieu a tiré la femme. Il a donné à la femme ce pouvoir, c'est-à-dire aider l'homme. Aider son mari, c'est un pouvoir que tu as, ma soeur. Mais l'autorité, c'est l'homme que Dieu a donné l'autorité. Et c'est quoi cette autorité? C'est d'amener toujours les enfants dans la maison de Dieu. C'est quoi cette autorité? C'est de parler de Jésus-Christ dans la maison. Maintenant, je sais que dans l'église, il y a des enfants où les parents, les papas ne viennent pas à l'église. Vous voyez, ce sont des sujets qui sont très délicats, mais on en parle peu. Mais il faudrait en parler. Comment on fait avec ces enfants-là? Nous prions pour que la maman puisse être sensible à l'esprit du Seigneur. Je n'ai pas dit que la maman doit se comporter comme le papa, avoir de l'autorité, mais à ce moment-là, elle ne peut rien faire. À ce moment-là, la maman prend
la place du Père. Elle amène tous ses enfants à l'église. Elle transmet les valeurs bibliques, les valeurs spirituelles aux enfants. Priez pour les enfants qui n'ont pas de papa direct. Priez. Ce sont des sujets qui sont très sensibles. Nous, on a la joie, on est bien, mais il y a des gens, des enfants qui souffrent aujourd'hui, qui ont besoin d'un père, qui ont besoin d'une mère. Et ces enfants-là viennent à l'église et nous considèrent comme leur père, comme leur mère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous avez une orpheline qui vient là, un orphelin qui vient là, il va me considérer comme son père, il va considérer Sœur Pauline comme sa mère. Et moi, il est de ma responsabilité de jouer ce rôle. Et quand je parle à un enfant, quand je parle à une enfant, quand je parle aux jeunes, je prends ce rôle-là. C'est parce que je vous aime, parce que je veux que vous soyez sauvés. Je veux que vous ne soyez pas esclaves de ce monde. Parce que je veux que vous soyez esclaves de la justice de Dieu. Alléluia. Parce que le travail qu'on fait avec vous aujourd'hui, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est pour l'intérêt de la famille, c'est pour l'intérêt aussi de la société et c'est pour l'intérêt aussi de l'Église. On dit les jeunes sont l'Église de demain. En réalité, les jeunes sont l'Église d'aujourd'hui. Les enfants sont l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, les satanistes, ils essaient de mettre les choses dans le cerveau de nos enfants dès le bas âge. Mais nous aussi, on doit mettre les versets, c'est pour ça qu'on fait les quiz. Les versets, la parole de Dieu, les histoires bibliques dans l'esprit des enfants qui vont grandir avec. Il ne faut pas dire non, les enfants ne suivent pas. Non, 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 ils suivent. Il faut répéter à chaque fois. Tous les ans, il faut répéter la même chose. On a parlé de Jésus hier. Aujourd'hui, on va parler de Jésus-Christ. Demain, on va parler de Jésus-Christ. L'année prochaine, on va parler de Jésus-Christ. On va parler d'Abraham. On va parler de Moïse. On va revenir encore sur Jésus. Alléluia. Après, on va sur Isaac. Après, on parle tout le temps des héros de la foi. Amen. Parce que si nous ne faisons pas cela, demain, quelqu'un d'autre va prendre ce rôle. Ils vont éduquer nos enfants selon le monde. Seigneur, aujourd'hui, j'amène mes enfants à l'école du dimanche. Et dès qu'on rentre à la maison, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? L'histoire d'Esther. Dis-moi, c'est qui Esther? Tu poses des questions à l'enfant. Et il y a des endroits où l'enfant, vous savez, les enfants ne comprennent pas tout de suite. Et vous rappelez l'histoire. Parce que moi, je crois à la puissance de la parole de Dieu dans le cœur d'un enfant. Amen. Amen. Le résultat, vous n'allez pas le voir tout de suite. Mais laissez-moi vous dire, après 5 ans, vous allez voir cet enfant, comment il va être tellement fort. Parce que quand il va faire face aux collègues ou bien les amis au collège, au lycée, mais ces histoires bibliques, les versets bibliques, le Amen. Alléluia. Amen. Le flashback, tout ça vont revenir. On m'a envoyé une vidéo, un enfant qui connaît plusieurs versets selon l'alphabet. Waouh! Wow. De A jusqu'à Z. La passion. Passionné. J'ai dit à Sœur Pauline, il faut parler aux enseignants, aux enseignantes, de transmettre cela aux enfants. Maintenant, nous, on chante le livre de la Bible, c'est très bien, mais il faut rajouter ça. Chaque lettre, un verset. La parole de Dieu, vous devez aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est mon père. La parole de Dieu, c'est ma mère. Là, je parle aux orphelins. Je n'ai pas de maman, la parole de Dieu est ta maman. Je n'ai pas de papa, la parole de Dieu est ton père. Alléluia. Amen. De toute façon, la parole de Dieu est la meilleure conseillère que le vrai Père charnel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Je m'approche à la parole de Dieu. Amen. Moi, je ne vois pas tout, mais Dieu, la parole de Dieu, voit tout. Qui est le vrai Père? C'est pas la parole de Dieu. Dieu voit l'accident qui va arriver. Moi, je ne vois rien. Mais Dieu t'avertit. Ne fais pas ça. Amen. Dieu voit les tribulations qui vont arriver et Dieu te dit, prie. Alléluia. Qui est le vrai Père? Amen. Alléluia. Alléluia. Partiellement, je voulais dire totalement ou d'une façon que ce ne soit même pas la plénitude. Si Dieu m'utilise totalement, je dirais merci Seigneur, mais Dieu nous utilise partiellement. Je peux vous dire certaines choses, mais je ne vous dirai pas tout. Mais le peu que je peux vous transmettre,
Gardez cela précieusement, développez ça. Et après, vous consultez la parole de Dieu. Seigneur, voilà ce que le pasteur m'a dit, je veux en savoir encore un peu plus. Alléluia. C'est comme ça que vous allez grandir. Moi, je n'ai pas tout appris avec mon père spirituel, pasteur Novaki. Non. Pasteur Novaki m'a enseigné. Il m'a enseigné dans la doctrine et tout. Mais après moi-même, j'ai fait des recherches dans la Bible. Maintenant, il y a des Bibles où vous avez toutes les concordances. Il n'y a plus de raison que vous ne fassiez plus des études bibliques personnelles à la maison. Vous avez tout dans la Bible. Faites vos études bibliques personnelles. Moi, on m'a toujours conseillé d'être toujours prêt pour prêcher. C'est comme si, aujourd'hui, tu sors. Il y a 5 personnes qui ont faim et soif de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, il faut que je rentre, il faut que je trouve un dictionnaire pour définir le mot ou bien patience. Non. Tu dois savoir, c'est quoi la patience selon la Bible. Oui. Donc, vous devez tout le temps être prêt ou prête pour transmettre quelque chose à quelqu'un. Amen. Alléluia. Moi, on m'a toujours enseigné d'être toujours prêt. Jamais, on ne me prévenait pas que tu vas prêcher dans une semaine ou dans 2 mois. Non. On m'appelait comme ça. On avait les études bibliques mardi ou mercredi. On m'appelait lundi, tu enseignes mardi. Et j'étais toujours prêt. On m'appelait samedi pour prêcher le dimanche. Et j'étais toujours prêt. Donc, quand on est disciple, on apprend. Et quand on apprend, à un certain moment, il faut donner. Alléluia. On donne quoi? On donne notre témoignage. On donne ce qu'on a reçu. On ne reçoit rien, on ne donne rien. On reçoit, on donne. Alléluia. C'est pour cela, ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu sont des égoïstes. Parce qu'il y a une âme qui se perd. Il y a quelqu'un qui souffre. Et toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu es à côté de cette personne-là et tu ne peux rien faire de cette personne parce qu'il te manque la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas être père pour cette personne et tu ne peux pas être mère pour cette personne. Si elle est orphelin au collège, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire quoi? À ce moment-là, il a besoin de paroles de consolation. Et tu es une mère pour cette personne. Alléluia. Voyez-vous comment ce que nous faisons ici à l'église peut impacter la société, peut impacter partout où nous allons. C'est très important, la famille. Alléluia. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, la conversion du Père entraînait celle de toute la famille. Comme l'histoire de la guérison de l'enfant, de cet officier, du roi dans l'évangile de Jean, chapitre 4. À partir du verset 46. La Bible dit que cet officier crut au Seigneur. Il a juste cru au Seigneur Jésus-Christ, lui et toute sa famille. Alléluia. Lui et toute sa famille. Donc quand vous croyez, il y a quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose, il y a un processus qui va commencer. La croyance ne s'arrête pas comme ça. La croyance va jusqu'à ce que vous serez un élément que Dieu va utiliser pour délivrer, pour sauver ceux qui sont autour de vous. Alléluia. La Bible révèle que Dieu sauve les hommes famille par famille. Et aujourd'hui, Dieu cherche des vases disponibles. Oh non, je ne sais pas parler. Oh non, je ne connais pas assez la Bible. Non. Dieu cherche des vases disponibles. Si vous êtes disponible, Dieu va vous utiliser. Dieu cherche une personne consacrée. Es-tu consacré? C'est quoi la consécration aujourd'hui? La consécration signifie être mis à part. C'est-à-dire que je me mets à part pour Dieu. Je me vide de tout. Je dis, Seigneur, prends le contrôle total. Remplis-moi, Seigneur. C'est ça la consécration. Une personne qui est consacrée est automatiquement utilisée par Dieu. Alléluia. Quand vous n'êtes pas consacré, vous ne pouvez pas être utilisé. La consécration, c'est être fidèle aussi. Seigneur, je veux être fidèle. Si vous travaillez, oui. Mais si vous ne travaillez pas, vous devez être là à l'église. C'est ça la consécration. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde.
Il y a quelqu'un qui vous prend comme modèle. Il y a quelqu'un qui se dit, qui n'est pas peut-être spirituel comme vous. Vous dites non, mais le salut est personnel. Mais les gens, quand ils viennent à l'église, ne réfléchissent pas comme ça. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils regardent les chrétiens. Ils disent que nous, les chrétiens, sont des anges. Mais le problème, nous, on n'a pas d'aile. Les ailes ne sont pas là. Mais quand ils viennent à l'église, ils regardent, ils voient par exemple Angela louer le Seigneur de tout son cœur. Elle aime louer. Je me bien louer comme cette sœur-là. Ils voient frère Antonio faire les requêtes. Ils voient, en fait, les personnes s'identifient au départ toujours à quelqu'un à l'église. Remarquez quand la personne qui est un modèle trébuche. Voilà ce qui se passe. Ça affaiblit automatiquement cette personne. Parce que au départ, je me dis, si lui ou elle a fait plusieurs années dans le Seigneur, ce qu'il a tellement de l'expérience, je vais marcher, je vais essayer de faire comme lui, comme elle. Donc c'est comme ça que les gens me considèrent. Et rappelez-vous, je vous ai toujours dit que nous sommes une famille. C'est une famille spirituelle. Il y a des grands frères, il y a des petits frères, il y a des parents, il y a des cousins, il y a des cousines. Nous sommes une grande famille. Si toi tu as mal au pied, moi j'ai mal aussi. Si tu as mal à l'oreille, moi aussi j'ai mal. Parce que nous sommes un corps. Je ne dois pas me réjouir si l'autre a mal. Je dois prier pour lui. Je dois prier pour elle. Alléluia. C'est ça une famille. Pensez à cette histoire du fils prodigue. Le cadet est parti, il a dilapidé, il revient, sa conscience revient et il trouve le grand frère à la maison. L'attitude du grand frère, ce n'était pas bien. Il a essayé de rappeler à son père tout le mal que le petit frère a fait. Et pourtant, il avait oublié que la maison du père signifie la maison de miséricorde. Le cadet revient, il faut appliquer la miséricorde. Alléluia. Mais le problème avec le cadet aussi, c'est que le cadet est têtu. Il veut absolument faire ce qu'il a envie de faire. Écoutez les conseils aussi. Alléluia. Amen. Une personne qui est fidèle, c'est une personne que Dieu utilise. Une personne mise à part peut accomplir la volonté de Dieu. Quand vous êtes mis à part, quand vous êtes consacré, automatiquement, vous allez accomplir la volonté de Dieu. Parce que finalement, c'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui prend soin de tout. C'est Dieu qui guide tout. Alléluia. Parce que vous lui appartenez totalement, corps, âme, esprit. C'est ma prière aujourd'hui, que vous soyez consacrés. C'est ma prière aujourd'hui que vous soyez fidèles au Seigneur. Sommes-nous disponibles, c'est ça la question, sommes-nous disponibles aujourd'hui à répondre à cet appel? Qui est disponible aujourd'hui à répondre à l'appel de Dieu? Je pose la question, qui est disponible à répondre à l'appel de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu ne dépend pas de votre niveau social. L'appel de Dieu ne dépend pas de votre culture. L'appel de Dieu ne dépend pas de votre intellectualisme. L'appel de Dieu dépend de votre disponibilité. Amen. Amen. Ne dites plus jamais non, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, non. Laissez-moi vous dire, moi quand j'ai commencé à jouer au piano, je ne savais pas, je n'avais pas l'oreille. Mais c'est à force de jouer, c'est à force de jouer, c'est à force de jouer. Quand je fais une fausse note, je l'entends maintenant. Vous avez remarqué aujourd'hui, Bénédicte a pris ma place parce qu'elle joue mieux que moi. Je mets de l'autre côté. C'est ça, la famille de Dieu. Parce que nous voulons exceller. Nous voulons exceller. Et je demande à Bénédicte, travaille encore plus. Il faut que tu me dépasses. Amen. Amen. Brandon, tu sais pourquoi j'ai mis ça ici? Je te le dis maintenant devant toute l'église. Je l'avais dit déjà à Raphaël. J'avais mis cette guitare basse ici pour toi. Je dis, je mets cette guitare ici. Vous savez, il n'y a pas de bassiste. Mais par la foi, j'ai mis cette guitare. Parce que Brandon avait déjà commencé. Après, il a arrêté. Mais à chaque fois que tu viens dans l'église, tu vois cette guitare-là, pense à ton appel. Parce que comme tu es jeune, tu ne penses pas aux factures comme nous.
Ah oui, tu ne penses pas aux problèmes comme nous. Tu as beaucoup de temps pour Dieu. Prends, on commence tout doucement. Prends 30 minutes par jour. Va sur YouTube, trouve un professeur. Antonio peut te montrer parce qu'il a déjà fait. Trouve un prof, 30 minutes. Tu vas commencer par Do, Sol, Fa. Do, Sol, Fa. Après, tu vas monter La, Ré, Si bémol. Tu commences à gratter. Et dès que tu auras fini, après, je vais te donner le nom. Tu vas commencer avec un chant simple, petit à petit. Après, on aura un bassiste. Et ce piano-là, je pourrais plus faire la guitare basse là-bas. Ça va servir à faire l'accompagnement. Et moi, avec ça, je fais la guitare basse. Reçois la bénédiction. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand les jeunes apprennent, ils excellent tellement parce que les jeunes sont tellement talentueux. Oui. Ils excellent. Alléluia. Alors, d'une manière générale, quand Dieu appelle une personne, il a un projet plus large qui concerne toute sa famille. Vous avez entendu? C'est-à-dire, quand Dieu appelle une personne, ne faites pas de cet appel-là un appel personnel. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, ça devient égocentrique. Je prie pour moi, je vois ce que je peux devenir demain. Non. Quand Dieu vous appelle, c'est pour que vous soyez un Moïse, un Joseph. Acte chapitre 10, c'est écrit un Corneille. C'est pour sauver, le premier appel, c'est pour sauver d'abord la famille. Comment? Pasteur, c'est très dur. Comportez-vous d'abord bien. Le problème, c'est d'abord le comportement. Parce que les gens qui sont encore dans le monde nous jugent par rapport à notre comportement. Ils sont tellement pointueux là-dessus. Ah ben pourquoi tu as fait ça? Ah pourquoi tu as fait? Ils nous jugent tout le temps. Alors que la Bible nous dit que l'homme charnel ne peut pas juger l'homme spirituel. Mais eux, ils nous jugent. Pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour? Pourquoi tu ne m'as pas regardé? Ça fait une semaine que tu ne m'as pas appelé. Voilà, tu l'as appelé, l'autre soeur, moi tu ne m'as pas appelé. Moi, c'est tout le temps comme ça avec ma famille. Donc quand je parle avec la soeur aînée, je finis avec la soeur aînée, je dois parler avec l'autre soeur. Je dois parler avec l'autre frère de couple, pas soeur. Je dois parler avec le grand frère. Je dois parler avec le... Donc je dois considérer tout le monde pareil. Voilà ce qu'ils veulent de nous. Il faut qu'on soit équilibré. Il faut qu'on soit juste. Si je donne des oranges là-bas, il faut que je donne des oranges de l'autre côté aussi. Si je donne un coup de fil là-bas, je dois donner un coup de fil de l'autre côté. Et un jour, tout ce que vous avez semé, quand ils vont faire face, écoutez-moi très bien, la semence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu produit toujours quelque chose. Peu importe le temps. Vous avez vu maintenant ce qui se passe dans le monde, partout là où il y a du béton, il y a des choses qui poussent. Partout où vous allez semer, ne vous découragez pas. Un jour, ça poussera. Même si vous n'avez pas le retour tout de suite, ça poussera un jour. Amen. Comment? Je vais vous expliquer comment. Vous avez semé, Dieu campe tout autour de ceux qui le craignent. Vous avez semé ça dans le cœur de quelqu'un. La personne n'a pas reçu ça tout de suite. Mais quand est-ce que ce verset deviendra puissant dans sa vie? Le jour où il va faire face à une épreuve. Il va crier Jésus! Qu'est-ce qui va se passer? Jésus envoie des anges. Amen. Et si cette personne a la crainte de Dieu, cette personne sera protégée. Elle va se rappeler, ah oui, on m'avait parlé de ça. Que les anges nous protègent. Amen. On m'avait parlé de la foi. Quand j'ai des problèmes, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Je dis, Seigneur, voilà ce qui me manque. Tu rentres à la maison comme le frère Thomas, le frigo est rempli. Ah oui, on m'avait parlé de la foi. Vous comprenez? La semence de la parole de Dieu. Vous êtes une bénédiction pour quelqu'un quand vous laissez quelque chose dans son cœur. Vous êtes un vrai parent pour cette personne. Qui aime bien, châtie bien. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Merci mon frère. Amen. Dans l'Ancien Testament, la famille, point 1. Dans l'Ancien Testament, vous avez vu, là je veux juste finir l'introduction. Maintenant je commence à développer, ça va aller jusqu'à ce que le Seigneur revienne.
J'avais commencé l'introduction il y a 1 mois. Là, j'ai fait une deuxième introduction. Là, maintenant, je commence le message. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Une fois par mois. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, point 1, la famille tout entière de Noé était entrée dans l'arche. Vous connaissez cette histoire. La famille tout entière était entrée dans l'arche. Donc, nous lisons dans Genèse chapitre 7 et verset 1. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Amen. Toi et toute ta famille. Pas seul. Seigneur, je viens à la maison, moi et toute ma famille. Seigneur, je prie, moi et toute ma famille. Amen. Seigneur, je loue, moi et toute ma famille. Seigneur, j'adore, moi Amen. et toute ma famille. Amen. Alléluia, moi et ma famille.